avons la joie d'avoir Pasteur Anne Moreau avec nous. Elle fait partie de l'équipe pastorale de l'église Clé qui se situe à Montpellier. Elle est originaire du nord de la France, mais elle sert le Seigneur à Montpellier. Alors, c'est une femme qui a plusieurs casquettes, notamment depuis 20 ans. Elle est présidente de Solideo. Je ne sais pas si vous connaissez Solideo. Certains, pas tous. Alors, Solideo, c'est un ministère qui partage l'évangile au travers de la musique. Je sais qu'elle est impliquée également dans un programme de discipulat. Elle va nous en parler un peu. Et il y a une originalité qui est là. Elle est fondatrice d'un ministère qui s'appelle Saved, Single and Happy, ce qui signifie... Pourquoi il y a que les dames qui répondent? Elles connaissent. Parce qu'elles parlent anglais ou parce qu'elles connaissent? Bon, sauvé, célibataire et épanoui. Pour dire que nous pouvons être célibataires, être mariés et servir le Seigneur. Il n'y a aucune distinction. Les êtres humains font des distinctions, mais le Seigneur nous accepte comme nous sommes. Et c'est une femme qui parcourt la France pour encourager les chrétiens, notamment les célibataires. Mais elle prêche aussi à tout le monde, célibataire comme marié, n'est-ce pas, Anne? Donc voilà. Et sans plus tarder, je sais que vous êtes fatigué de me voir, donc je vais l'inviter. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Anne Moreau ce matin? Bonjour, bonjour à tous. Ah, ça fait très plaisir d'être avec vous. Est-ce que vous avez conscience qu'ici, vous avez une louange, une adoration, une force quand vous louez votre Dieu, une liberté du Saint-Esprit que je ne vois pas forcément partout. Donc, je voudrais vraiment remercier Dieu parce que le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Je suis tellement honorée. Je me sens un peu à la maison parce que ça fait déjà depuis vendredi soir que je suis là. Donc, je vous ai adoptés, vous, mesdames, avec qui on a passé de tellement bons moments. Et puis, vous, messieurs, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous aime aussi. Pas de souci. Donc, comme ça a été dit, c'est vraiment une joie pour moi d'être là. Je voudrais aussi remercier vraiment Pasteur Franck et Laurette pour leur invitation, leur accueil. Je suis particulièrement touchée parce qu'on ne se connaissait presque pas. Et ils sont un peu fous d'inviter des gens qu'ils ne connaissent pas. Hein. Mais je crois que c'est la folie de Dieu. Et vraiment, merci au Saint-Esprit de nous connecter. Merci à vous, que Dieu vous bénisse, vous fortifie dans votre ministère. Merci aussi à toute l'équipe d'accueil. Merci à Rachel qui a beaucoup travaillé aussi en amont. Merci vraiment. Même si les hommes ne vous voient pas, le Seigneur voit tout ce que vous faites dans l'ombre. Donc merci à chacun. Merci, merci. Et effectivement, comme ça a été dit, j'ai plusieurs casquettes. Et des fois, je ne sais plus laquelle je dois mettre. Et donc, effectivement, vous avez toutes les salutations de l'Église Clé à Montpellier. On est plusieurs pasteurs là-bas. Notre pasteur principal, il s'appelle Rodrigue Sacramento. Il vous transmet toutes ces salutations. Et j'ai aussi la casquette, effectivement, de coordonner le ministère de Solideo. Avec Solideo, en fait, pendant des années, on a prêché l'Évangile, on a formé des jeunes à prêcher l'Évangile, à évangéliser au travers de la musique. Et puis, on a eu à cœur aussi de démarrer une école de disciples pour, de manière plus, on va dire, prolongée, pendant une année entière, apprendre aux jeunes, transmettre aux jeunes comment être des disciples de Jésus et comment transmettre l'Évangile. Voilà, donc c'est un programme sur une année. Si jamais ça vous intéresse, venez me voir à la fin et je vous en dirai un peu plus. Mais j'aimerais vraiment plonger ensemble dans la parole de Dieu ce matin. Qui sait que la parole de Dieu est puissante? Amen. Elle fait quelque chose qu'aucun homme ne peut faire. Elle est la puissance de Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'est venu à cœur vraiment fort. Et puis, ça a été confirmé. Et je crois que même par les chants qui ont été choisis ce matin, nous sommes dans une bataille. Mais nous avons gagné déjà. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la bataille qui se passe dans un lieu qu'on oublie souvent, mais c'est la bataille dans nos pensées. La bataille dans nos pensées. Savais-tu, mon frère, savais-tu, ma sœur, qu'il y a une bataille dans tes pensées? Que ce n'est pas un lieu neutre. Vous savez quoi? Les pensées dans la vie d'un être humain, c'est finalement tout ce qui va ensuite provoquer nos actions, provoquer nos décisions. La Bible dit, dans Proverbes,
Proverbe 23, 7, comme un homme pense dans son âme, ainsi est-il. Ce que tu penses, c'est ce que tu es en fait, c'est ce que tu deviens. C'est tellement important de réaliser ce matin que nos pensées ne sont pas juste des choses passagères comme ça qui viennent dans nos têtes, puis on ne sait pas d'où elles viennent et où elles vont. Non, elles définissent en fait nos actions, nos comportements. Et des fois, on dit, Seigneur, dans ma vie, il y a encore ça, je sais que ce n'est pas bien, je le fais, je le pratique, j'aimerais tellement changer, j'aimerais tellement arrêter de manger du chocolat. Je parle pour moi. J'aimerais tellement arrêter de scroller sur les réseaux sociaux au lieu de prier. Je voudrais changer mon comportement. Et on s'attaque au comportement en oubliant la racine de notre problème, qui est en fait nos pensées. Ce qu'on pense va définir nos comportements. Et il faut qu'on réalise que la vie de chrétien, d'ailleurs, notre vie de chrétien, elle commence comment ? Elle commence par une métanoïa. Métanoïa, ça veut dire repentance. Repentance, c'est finalement le changement de notre façon de penser. Ce que Jésus a opéré en toi quand tu es né de nouveau, c'est un changement de façon de penser. Et il veut continuer. C'est ça la repentance. Dieu n'est pas juste venu pour que tu agisses mieux en apparence. Tu vois, en surface. Dieu est venu pour changer ton intérieur, ta pensée, ta façon de penser. Amen. Qui veut changer un peu de façon de penser ce matin ? Amen. Malheureusement, on a un ennemi qui ne veut pas que ça se fasse en nous. Et notre ennemi, en fait, la stratégie du diable, ça c'est mon premier point, la stratégie du diable, c'est quoi dans nos pensées ? C'est le mensonge. Le diable, Jésus va le dire, Jésus va le définir comme le père du mensonge. Tout ce qu'on croit et qui n'est pas vrai, en fait, vient du diable. Il y a tellement de mensonges qu'on croit. On voit que quand Jésus parle aux Juifs, qui se disent « Mais non, nous, on n'a pas de problème. Nous, on est fils d'Abraham. » Jésus va leur répondre quelque chose d'assez choquant. Dans Jean 8, 44, on va afficher ce verset. Jésus va leur dire « Mais vous savez quoi ? Votre véritable père, c'est le diable. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. » On parle du diable. Il révèle sa véritable nature puisqu'il est par essence le menteur et que tout mensonge vient de lui. J'ai pris ce verset de manière intentionnelle dans la version Parole vivante parce qu'on a l'habitude d'entendre une autre version. Et des fois, de le lire dans une autre traduction, ça nous parle. Le diable, en fait, il nous veut que du mal. Il veut nous mentir continuellement. Et alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous parler du diable, mais je commence par le diable pour vous parler de Jésus ensuite. Mais il faut que nous réalisions dans quel monde spirituel nous sommes. Je crois que j'avais vraiment à cœur de nous rappeler que nous sommes en guerre spirituelle. Et que le diable n'est pas un enfant de cœur. Que le diable ne veut pas juste faire quelques petits trucs. Non, qu'est-ce qu'il veut le diable ? La Bible nous dit, la mission du diable, c'est nous voler, nous tuer, nous détruire. Jean 10, 10. Nous empêcher d'aller là où Dieu nous appelle. 1 Thessaloniciens 2, 18. Et nous dévorer. 1 Pierre 5, 8. Et comment il fait ? Comment il fait tout ça ? Ce n'est pas si flagrant que ça, des fois, dans nos vies. Comment il fait tout ça, là, qui est listé ? C'est qu'il bâtit, en fait, dans nos pensées, des forteresses de mensonges. Et ça a toujours été sa stratégie. On le voit dès le début. Avec Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à mentir. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Dans cette question qu'il pose à Ève, il tord quelque chose. Il ne dit pas exactement ce que Dieu avait dit. Soi-disant, il cite ce que Dieu avait dit, mais en fait, il dit exactement l'inverse. Il le dit d'une manière négative parce que quand on lit quelques versets plus tôt,
Qu'avait dit Dieu, en fait, quelques versets plus tôt? Genèse, j'ai plus la référence, voilà, Genèse 2, verset 16. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Puis il va préciser ensuite, sauf. Mais en fait, il le dit d'une manière positive. Et il m'énerve, le diable. Le diable, il va prendre les paroles de Dieu et il va les tordre complètement. Et ils peuvent nous persuader que ouais, c'est vrai. Et on va, comme je disais hier aux femmes, on va se focaliser sur le seul interdit ou la seule chose que Dieu a dit qu'on ne pouvait pas manger. Et puis le diable va venir avec les pensées, nous faire dire, tu vois, tu as le droit à rien. Tu vois, le christianisme, c'est que des règles et ça t'empêche de vivre. C'est l'inverse de ce que Jésus dit, de ce que Dieu dit. Et la femme alors lui répond, c'est vrai, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Voyez-vous comment il fonctionne? Dieu peut nous avoir dit quelque chose, mais la pensée du diable qui vient nous dit l'inverse. Et nous avons à nous positionner ce matin. À quelle pensée nous allons croire? À quelle pensée nous allons croire? Et c'est en fait ce qui s'est passé avec Ève et avec Adam, c'est que le mensonge a été finalement le premier pas qui les a amenés à pécher. Le péché commence dans un mensonge que tu crois. Et il faut, je veux le dire très solennellement ce matin, il faut que nous arrêtions de croire des mensonges. Il faut que nous arrêtions, il faut que j'arrête de croire des mensonges. Tu es chrétien, mais ta pensée, ta façon de penser est en train d'être renouvelée. C'est un processus, la vie avec Dieu. Et ne sois pas découragé qu'il y a encore du travail dans ta vie, dans ma vie. Je vais vous dire quelque chose, moi, il y a encore beaucoup de travail dans mes pensées, dans ma sanctification, dans le fait de petit à petit avoir la pensée de Christ, être renouvelé dans mes pensées. La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. C'est un processus que Dieu fait en toi. Mais toi, ta part, c'est quoi? C'est de choisir de ne plus croire à des mensonges. Est-ce que peut-être tu peux te tourner vers ton voisin, sans l'accuser bien sûr, et lui dire, mon frère, ma soeur, avec beaucoup d'amour, il faut que tu arrêtes de croire à des mensonges. Vas-y, dis-le à ton voisin, de gauche, de droite, partout. On s'encourage. On s'encourage. On s'encourage. Fini avec les mensonges. Amen. Fini avec les mensonges. Alléluia. Des exemples de mensonges qu'on peut croire. L'année dernière, avec l'école de disciples dont je vous parlais, on a accueilli plusieurs jeunes. Et il y a une jeune femme qui me disait, tu sais Anne, moi dans ma vie, c'est systématique. Elle a prononcé ces mots. Elle a dit, moi, de toute façon dans ma vie, les amitiés, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, mes amis m'abandonnent. Et elle commence à me raconter, tu sais, j'avais une meilleure amie, tout d'un coup, du jour au lendemain, elle a pu répondre à mes messages. Silence radio, et je ne savais pas pourquoi. Et je sentais la souffrance alors qu'elle me disait ça. Et puis ensuite, elle me dit, tu sais, du coup, excuse-moi Anne, mais même toi, je ne te fais pas confiance, elle me dit. Je dis d'accord. Et là, intérieurement, je dis, Seigneur, tu vas m'aider cette année. Mais Dieu est bon. Mais juste vous citer un exemple, parce que cette jeune femme, elle a été transformée par le Seigneur. Et à la fin de l'année, elle ne voulait plus partir. Et l'amour et la confiance est revenu dans son cœur. Et Dieu l'a guérie. Mais elle croyait un mensonge parce qu'elle disait, tu sais, j'estime que les êtres humains vont m'abandonner. Elle y croyait. Elle disait, peut-être il y a un truc avec moi. Elle avait commencé, à cause d'une circonstance, peut-être à cause d'un événement qui s'était répété plusieurs fois, à croire un mensonge. Tu peux croire un mensonge dans tes relations. Tu peux croire, ouais, moi, de toute façon, dans ma famille, il se passe toujours ça de génération en génération. Et puis, tu l'as accepté comme une fatalité. Un autre type de mensonge aussi, ça peut être, par exemple, moi, personnellement, quand j'étais jeune, bon, je suis encore très, très jeune, mais quand j'étais un tout petit peu plus jeune,
je me disais, mais Seigneur, moi je ne t'entends pas, ou je t'entends peu. C'est vrai, Seigneur, les autres, ils t'entendent plus et mieux que moi. Je crois que je ne suis pas, vous savez, prophétique. Il y a ces gens qui sont prophétiques et qui voient des choses, qui rêvent des choses, qui entendent la voix de Dieu. Et moi, je disais, bon, il faut que j'accepte que Dieu m'a donné d'autres dons spirituels. Je le justifiais avec la Bible, vous savez. Je disais, bon, moi, j'ai le don de sagesse, j'ai le don de guérison, je prie pour les malades, etc. Merci Seigneur, merci. Mais en fait, un jour, en prière chez moi, Dieu m'a repris. Dieu m'a dit, Anne, ce n'est pas que tu ne m'entends pas. C'est que tu penses que je suis comme ton papa terrestre. Et là, vous savez, quand Dieu parle, c'est une révélation. J'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Mon papa, c'est un homme extraordinaire qui aime ses enfants, qui est fier de nous, qui a prononcé de belles paroles sur nous, qui prie pour nous. Mais mon papa, il a, on va dire, hérité de sa famille une certaine, je dirais, pudeur. Vous savez, c'est la génération d'avant. Où on ne s'asseyait pas tous les soirs pour discuter. Ouais, papa, je me sens comme ça. Je n'avais pas peut-être cette liberté de vraiment lui livrer mon cœur en tant qu'adolescente ou jeune femme. D'accord ? Et juste, Dieu m'a dit, mais tu sais, je suis pas comme ton papa. Ton papa, sa qualité, c'est qu'il écoute beaucoup, il écoute les autres. Il t'écoute toi aussi, mais c'est vrai qu'il est assez, ses mots sont rares. Mais moi, mes mots ne sont pas rares pour toi, ma fille. Il m'a dit, je suis la parole, je suis celui qui te parle. Je t'ai créé avec la capacité, tu es ma brebis, donc tu peux entendre ma voix, comme la Bible dit. Ça, c'était aussi un mensonge que je croyais. Et je ne sais pas quel est le mensonge que tu crois ce matin dans ta vie. Mais je sais qu'il nous faut arrêter de croire des mensonges. Tu peux aussi croire que je ne sais pas moi, tu es célibataire parce que tu es trop ceci ou trop cela. Je suis trop grande, je suis trop grosse, je suis trop moche, je suis trop charismatique, je suis trop indépendante, trop ceci, c'est pour ça que je suis célibataire. Non. Ou je suis mariée, mais avec, je ne complète pas ce qui peut passer dans nos esprits, mais ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Et comment savoir si on croit un mensonge? C'est qu'on a accepté que c'est normal dans nos vies. On ne le remet plus en question, on vit avec. Et Jésus est venu pour libérer plusieurs personnes ce matin. Et des fois, ça fait trop longtemps que tu crois à cette pensée sur toi-même. Et Jésus est capable, en 1 minute, ce matin, de te libérer de ça. Par la vérité. La vérité vous rendra libre. Mais le mensonge vous tient lié. Donc, quelle est la stratégie? On a parlé de la stratégie du diable, le mensonge. Quelle est la stratégie de Dieu maintenant? La stratégie de Dieu, c'est de renverser les forteresses. Amen. On va lire ensemble dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Si vous avez vos Bibles, on va l'afficher aussi. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Ce verset qu'on connaît bien. Hein. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen. Nous renversons des forteresses. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous renversons des forteresses ce matin. C'est la stratégie de Dieu. C'est cette stratégie qu'il nous a donnée dans sa parole. Et en fait, une forteresse, c'était quoi dans l'époque ancienne? Une forteresse, c'était comme un bastion, d'accord? Un bâtiment, souvent mis sur une montagne, en haut de la ville, le point le plus haut, pour qu'il soit le plus inaccessible pour les ennemis qui venaient. Et souvent, c'était le lieu où les responsables de la ville, les notaires, tous ceux qui étaient importants, pouvaient aller se réfugier, se cacher en cas d'attaque, d'accord? Et c'était donc un lieu très solide, un lieu impénétrable, un lieu où normalement tu étais en sécurité. Et là, l'apôtre Paul, il compare les forteresses
à ces pensées qui sont devenues impénétrables, qui sont devenues un peu trop solides dans nos vies. Il y a des choses qui se sont construites. Peut-être au début, c'était juste une pierre. Puis ensuite, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et au début, on l'a peut-être mis, même cette pensée dans notre vie, ce mensonge, un peu pour nous protéger. Et on s'est dit, allez, je vais construire quelque chose autour de moi pour me protéger. Le problème, c'est que ta forteresse, elle a monté, tu vois, les pierres sont montées petit à petit. Et au lieu d'être une protection pour ta vie, c'est devenu une prison pour ta vie. Et ce mensonge, maintenant, il t'emprisonne. Et en fait, une forteresse, ce n'est pas une forteresse, bien sûr, physique dans nos pensées. C'est en fait toute chose sur laquelle nous nous appuyons. C'est quelque chose de fort. Une forteresse, c'est quelque chose sur lequel nous appuyons, comme un rocher sur lequel on s'appuie. Une forteresse, ça peut être soit une bonne forteresse. Notre Dieu est comparé à une tour forte, une forteresse. Quand nous nous appuyons sur cette forteresse-là, il n'y a pas de problème pour nous, nous sommes en sécurité. Mais si nous nous appuyons sur la forteresse des mensonges, alors là, nous sommes en difficulté. Et vous savez, nos paroles aussi peuvent devenir des forteresses. Nos paroles, ce que nous prononçons sur nous-mêmes. Et c'est un principe biblique. Ne te maudis pas toi-même par tes paroles. N'affirme pas quelque chose qui est contraire à ce que Jésus-Christ affirme sur ta vie. Et vous savez quoi? La personne qui va le plus nous parler dans notre propre vie, c'est nous-mêmes en fait. Nous-mêmes, on se dit tellement de choses dans le secret de notre pensée. Ça ne se voit pas. Des fois, tu vois quelqu'un, tu dis « Waouh, cette personne, elle est pleine d'assurance. » Et ce que tu ne sais pas, c'est que cette personne, elle est là, elle se dit « Oh là là, mais qui suis-je? Je ne suis pas à la hauteur. » Ça ne se voit pas, les pensées, n'est-ce pas? Moi, je ne vois pas ce que vous êtes en train de penser maintenant. Le Saint-Esprit le sait, le voit. Mais entre êtres humains, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Mais arrête de te dire, de penser, de te parler toi-même des choses qui sont inverses à la vérité de Jésus-Christ. C'est une affaire de droit, parce que si tu commences à accepter ces pensées, elles s'installent dans ta vie. Elles deviennent une forteresse. Vous savez, un pasteur a dit, tu peux pas empêcher le moineau de voler au-dessus de ta tête. Vous connaissez ce proverbe? Mais tu peux l'empêcher d'y faire son nid. Amen. Donc quand une pensée vient, ne t'affole pas, tu peux lui dire non. Tu peux lui dire non, pas ici. Pas ici, dégage au nom de Jésus. Je ne veux pas que tu viennes t'installer dans ma vie. Amen. Et donc, il faut nous réaliser que ce qui se passe dans nos pensées, c'est vraiment une guerre spirituelle. Il nous faut réaliser que nous sommes en guerre spirituelle. C'est très important. Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et attention, si tu ignores la guerre, tu perds la guerre. Si tu ne sais pas que tu es en guerre, tu te fais, excusez-moi, mais tu te fais chambouler, lyncher. Tu es là, tu marches. Imaginez une guerre, je suis là, sans armure, j'y vais. Et puis je laisse les balles venir vers moi. C'est de l'inconscience. Il faut que tu saches que tu es en guerre. Ne perds pas la guerre. Si tu crois à des mensonges, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es dans l'ignorance. Il faut 2 Corinthiens 2:11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est l'enjeu de ce matin, c'est d'amener à la lumière la vérité pour que nous passions de ignorants à des personnes qui savent très bien ce qui se passe. Et en fait, pourquoi tu crois si fort à des mensonges? Tu dis, mais j'y peux rien, elles viennent ces pensées, puis vraiment, je pense que ouais, c'est vrai. Pourquoi tu crois des mensonges? Parce que tu ignores la vérité. Tu ignores la vérité. Et donc, en fait, ton ignorance, tes pensées, ces mensonges-là, ils sont basés sur l'ignorance. C'est pour ça que vos pasteurs vous disent, lisez votre Bible, s'il vous plaît. C'est pas un exercice, c'est pas une règle religieuse.
honnêtement, ce n'est pas une obligation pour être un meilleur chrétien. C'est un enjeu de vie spirituelle pour que tu connaisses la vérité et que tu ne te laisses plus avoir par l'ennemi et que du coup, dans ta vie, il y a une joie parce que tu connais la vérité. Tu connais que s'il se passe ça, tu dis pas, mais tu sais très bien que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé cette circonstance malheureuse. Mais si tu ne connais pas la vérité, tu vas dire « Oh là là, mince, ben peut-être Dieu veut m'apprendre une leçon ou quoi ?» Non! C'est l'ennemi qui t'a envoyé cette circonstance. Et de connaître la vérité va faire que tu vas interpréter tout ce qui se passe dans ta vie beaucoup mieux parce que tu sauras la vérité. Donc comment faire maintenant? Ça c'est mon troisième point. Comment faire pour gagner cette bataille? Comment faire pour gagner la bataille dans nos pensées? La première chose, c'est qu'il faut identifier les mensonges. Il faut identifier les mensonges. Et ce n'est pas facile, vous savez quoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines pensées, certains mensonges, on n'y fait même plus gaffe. Ils sont là depuis très longtemps. Très longtemps. Et ça ressemble à cette illustration, cette petite histoire. On va afficher la prochaine slide. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'éléphant attaché à son piquet? C'est en fait un éléphant qui est immense, qui est massif, qui est fort, qui est attaché à un tout petit piquet de bois, mais il ne bouge pas. Il n'essaye même pas de se libérer. Il n'essaye même pas de partir. Il a accepté qu'il est captif. Et il est là, il a l'air malheureux, hein, n'est-ce pas? Bon, même s'il est rose, voilà, c'est pas un vrai éléphant. Mais il est coincé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il aurait largement la force de se libérer de ce petit piquet. Et pourquoi il est prisonnier? Pourquoi il est captif? Parce qu'en fait, son histoire, c'est qu'il a été captivé petit. Il était un petit éléphant quand il a commencé à être attaché à ce piquet. Et effectivement, en tant que tout jeune éléphanteau, il ne pouvait pas. Là, il a essayé quand il était petit. Vous voyez? Et donc, quand il était petit, imaginez la photo avec un éléphant tout petit. Ben, là, oui, il essayait et ça ne marchait pas. Il essayait tous les jours, ça ne marchait pas. Donc, il a accepté que ça ne marche pas. Il a grandi. Il n'a plus réessayé, en fait, dans sa vie. Il n'a plus réessayé. Il a cru le mensonge qu'il est incapable d'enlever ce piquet de sa vie, de se libérer de ce lien. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin en particulier, tu as prié, j'avais cette pensée forte aussi pendant la louange, ça fait des années que tu pries pour quelque chose, et parce que ce n'est pas arrivé encore, parce que Dieu n'est pas intervenu encore, parce que tu n'as pas encore eu peut-être ta guérison ou ta délivrance de quelque chose, tu es comme cet éléphant, tu as arrêté de combattre, tu as arrêté d'y croire. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ qui est puissant et qui vit en toi, ce n'est pas toi qui es puissant, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui est puissant, tu peux te lever et dire, j'enlève les liens du mensonge au nom de Jésus, j'enlève les liens de la maladie, j'enlève les liens de l'oppression, j'enlève les liens des malédictions qui ont été prononcées sur ma vie au nom de Jésus, parce que ça a été dit ce matin. Et je crois que c'est vraiment pour plusieurs d'entre nous. Il va falloir que tu te libères et que tu décides de croire la vérité que oui, en Jésus, tu es capable de marcher sur la tête de l'ennemi et de dire je refuse maintenant d'être lié, je refuse d'être un chrétien qui va rester lié. En fait, si nous sommes à Christ, nous ne sommes plus censés être un peu liés. Je suis désolée. Et moi, des fois, je m'énerve parce que je vois trop de chrétiens qui ont accepté d'être encore un peu, vous voyez, liés. Mais Dieu veut tellement la vie abondante pour toi. Il veut que tu te libères, que tu cours, que tu sois comme cet éléphant puissant qui avance dans l'armée du Seigneur et qui est libéré de son lien. Amen. Amen, amen. Donc il faut identifier les mensonges parce qu'il y en a qui sont là depuis l'enfance. C'est même des choses que peut-être tes parents t'ont dit. Et le Saint-Esprit est capable de te rappeler une phrase, de te rappeler une pensée que tu crois depuis longtemps. Parce qu'il veut t'en libérer.
Donc, après avoir identifié les mensonges, la deuxième chose qu'on va faire, c'est détruire ces mensonges, détruire ces forteresses. Vous savez quoi ? On ne va pas le faire à la force de notre propre pensée, à la force de nos bras. On ne va pas le faire avec nos forces, avec notre volonté. Ça, à la limite, c'est un travail juste psychologique qui peut être bon. Hein. On peut se faire aider par quelqu'un qui va avec nous identifier les mensonges. Mais ce quelqu'un, aussi professionnel soit-il, j'ai beaucoup de respect pour les psychologues, les thérapeutes, ceux qui sont formés. Mais ils savent très bien, s'ils sont chrétiens, que ce n'est pas eux qui détruisent avec la puissance de Dieu les mensonges. C'est seulement la puissance de Dieu qui pourra faire quelque chose pour ça. En fait, nous avons des armes spirituelles. Des armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. 2 Corinthiens 10, 4. On va l'afficher, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le combat est spirituel et les armes sont spirituelles aussi. Ne va pas au combat spirituel avec des armes émotionnelles ou physiques. Va au combat spirituel avec les armes spirituelles. Les armes spirituelles, c'est la prière et la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est puissante. Hein. Le prophète Jérémie nous dit, elle est comme un feu qui fait voler le rocher en éclats. La puissance de Dieu est capable de faire voler en éclats les forteresses les plus puissantes. Amen. Et donc, si le mensonge est l'arme de prédilection du diable, notre meilleure arme à nous, c'est quoi ? C'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui prennent des notes, prenez cette phrase en note. Si le mensonge est l'arme de prédilection de l'ennemi, notre meilleure arme est la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée. Vous savez, qui coupe à double tranchant. La parole de Dieu, elle entre en nous en profondeur. C'est l'Épître aux Hébreux qui dit ça. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle va même dans notre inconscient. Il y a des choses dans nos vies, je vous dis, c'est de l'ordre de l'inconscient. Et le Saint-Esprit veut révéler des choses dans chacune des vies ce matin. Et la parole de Dieu est puissante pour aller au fond de nous, pour renverser les forteresses. Vous savez, dans le verset sur les forteresses, il est dit que Dieu va les renverser. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Ce verbe-là, renverser, c'est intéressant. En grec, le verbe, c'est katereo. Je vous dis ça parce que moi, je suis une ancienne traductrice, alors j'aime beaucoup les langues et j'aime beaucoup fouiller qu'est-ce que ça veut dire les mots. Ce n'est pas pour vous faire croire que je parle le grec, je ne parle pas le grec. Mais ce mot « renverser », c'est un verbe qui veut dire quelque chose. Il veut dire détruire avec une puissance massive. Détruire avec une puissance massive. Et c'est vrai que je n'ai pas cette puissance. On a beau se dire « Seigneur, aide-moi, il faut que j'arrête de penser ça, il faut que j'arrête de croire ça, Seigneur. Je ne veux plus penser à ce mensonge. Je ne veux plus penser à ce mensonge. » Ce n'est pas la pensée positive, ce message ce matin. Ce n'est pas la pensée positive, ce n'est pas du développement personnel. Ce n'est pas 4 points, vous savez, à mettre en place dans vos vies pour ne plus penser ceci et penser cela. Ce n'est pas ça du tout. C'est un message de puissance. C'est l'évangile, en fait, qui est puissant pour renverser nos forteresses. Ce n'est pas nous qui allons y arriver par nous-mêmes en lisant tous les livres de développement personnel. C'est Dieu lui-même qui va venir faire ça en nous. L'évangile est puissant. Et savez-vous que vous avez la même puissance qui a ressuscité Christ qui vit à l'intérieur de vous? Moi, j'ai besoin de me le rappeler parce que des fois, j'oublie. Je ne le sens pas littéralement tout le temps dans mon corps. Mais la Bible dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est capable de ressusciter un mort
et celui aussi qui est capable de renverser des mensonges dans ma vie, dans mes pensées. Amen. Et donc, une fois qu'on a identifié et qu'on laisse Dieu détruire les mensonges, il reste une troisième chose à faire. Ça va être de remplacer maintenant ces mensonges par la vérité de la parole de Dieu. Parce que, vous savez quoi, la nature a horreur du vide. Vous connaissez cette phrase, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je retire quelque chose, ça va créer un vide. Et dans ce vide, automatiquement, il y a autre chose qui va venir. Et il ne faut pas qu'on soit passif dans cette troisième étape. Dire, c'est bon, ce mensonge a été détruit par le Seigneur et du coup, maintenant, tout va bien. Non, si tu laisses ça vide, il y a quelque chose d'autre peut-être qui va venir, peut-être un autre mensonge ou un autre comportement. Et donc, il faut qu'on remplisse ce vide par la vérité de la parole de Dieu. Il le faut. Donc, par exemple, si tu penses, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur, je ne serai jamais à la hauteur. Je vais toujours échouer, je me sens pas à la hauteur. Remplace cette pensée par la vérité de la parole de Dieu qui dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Amen. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si tu penses, je vais certainement échouer, j'ose même plus commencer un projet, parce que dans ma vie, j'ai toujours commencé, j'ai jamais fini. Je sais que ça parle à plusieurs, ça. Tu te dis, je vais certainement échouer. Remplace ce mensonge dans ta vie par la vérité de la parole de Dieu qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Proverbe 16, 3. Si tu penses « c'est trop dur de savoir quel chemin emprunter, c'est trop dur pour moi de prendre une décision, vraiment je ne sais pas, je ne sais pas Seigneur. » Et tu penses ce mensonge qu'en tant que chrétien, ça va toujours être difficile de prendre des décisions. Remplace ce mensonge par la vérité de la parole de Dieu qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » C'est notre Dieu, il est bon. Tu n'es pas censé te débrouiller seul. Dieu veut t'aider dans chaque chose de ta vie, dans chaque décision. Ça, c'est la vérité. Si tu te dis, je ne suis pas assez jolie. Oh, il y a tellement de versets sur ça. Romains 9, 25, je t'appellerai bien-aimé. Tu as de la valeur à mes yeux. Ésaïe 43. Tu es une créature si merveilleuse. Psaume 139. C'est valable pour vous, messieurs, aussi. Non, parce que souvent on pense, ça c'est un truc de femme, comment on se voit, vous savez, physiquement. Mais je suis très sérieuse. Messieurs, vous êtes des créatures merveilleuses. Vous avez de la valeur. Et nous, je disais aux femmes hier, nous sommes là pour être une aide pour vous. Chacun vraiment à la place que Dieu lui a donnée. Nous avons besoin de vous. Vous avez aussi besoin de nous. Nous sommes une famille. Il n'y a pas de supériorité, mais il y a juste une complémentarité merveilleuse. Et nous sommes tous beaux. Et des fois, physiquement, vous savez, on se juge sur l'apparence. Il y a des choses qui sont là, des pensées qui nous empêchent d'être dans la joie. Dieu veut te dire, moi, quand je te vois, mon frère, ma sœur, quand Dieu te voit, il sourit. Il a des transports d'allégresse, la Bible dit, envers toi. Réalise-le. Autre mensonge que tu peux penser, tu te dis, mais je suis invisible, moi, personne ne me voit. Je suis très discret, personne ne me remarque. Et puis tu en souffres, en fait. Et c'est un cercle vicieux parce que tu penses ça sur toi, mais du coup aussi, tu fais tout pour ne pas être visible. Tu fais tout pour qu'on ne te sollicite pas. Si quelqu'un vient vers toi, tu t'en vas. Si tu penses, je suis invisible et pas important, personne ne m'aime, personne ne me voit. J'aimerais te dire la vérité de la parole de Dieu. Luc 12, 7, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Dieu voit. Il te voit. Il voit les détails de ta vie. Dernier mensonge, peut-être que j'ai pris que quelques exemples parce qu'il pourrait y en avoir tellement dans nos vies. Si je pense, je suis toujours quelqu'un de stressé, d'angoissé. Je suis comme ça. Vous l'avez déjà entendu ça? Ou peut-être dit, bon, moi je suis comme ça. Je suis quelqu'un de trop nerveux, je suis stressé. J'ai le stress dans ma vie, et même, j'ai eu malheureusement des crises d'angoisse et ça revient toujours. Bon, j'apprends à vivre avec. J'aimerais te dire, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur, tes pensées en Christ Jésus. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Arrête de te concentrer sur le mensonge. Concentre-toi sur la vérité de la parole de Dieu qui est puissante. Parce que plus tu te concentres en fait sur la vérité, plus le mensonge va commencer à lâcher dans ta vie. Nous, des fois, on se trompe de combat. On se dit, non mais j'ai identifié le mensonge, alors maintenant, au nom de Jésus, mensonge, tu t'en vas, dadadi, dadada. On pense au mensonge, je dis, bon, comment je pourrais ne plus penser au mensonge? Ouais, mais en fait, en disant ça, on est en train de se focaliser sur le mensonge, vous voyez? Où il y a un problème dans notre vie, on se concentre sur le problème. Concentre-toi à la place sur Jésus et sur la vérité et tu vas voir le mensonge partir. Tout d'un coup, tu vas te retourner, tu vas dire « Ah, avant, je pensais ça. Mais maintenant, impossible pour moi. J'ai même plus le réflexe de penser ça. Parce que j'ai baigné, je me suis nourrie, j'ai continué à manger la parole de Dieu qui est la vérité. » Alléluia. Et plus tu vas lire cette parole, la méditer, plus tes pensées vont changer. Tu sais quoi, tu ne pourras pas changer tes pensées par toi-même. Il faut que ce matin, ton cœur crie à Dieu et dise, Seigneur, change-moi, change mes pensées, détruis ces mensonges par ta puissance, par la puissance de ton esprit. Ce n'est pas toi qui changes tes pensées. Aucune culpabilité, aucun manteau de culpabilité ce matin sur vous. C'est juste la lumière de la vérité qui vient et qui nous fait réaliser quelque chose pour nous en débarrasser, pas pour nous accuser. Jésus n'est pas venu pour nous accuser. Il est venu pour nous libérer. Amen. Et donc j'aimerais qu'on fasse quelque chose ce matin. Peut-être je vais demander à mon frère pianiste de remonter et ensemble on va écouter le Saint-Esprit. On va écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une guerre spirituelle dans nos pensées. Et je sais que ce matin, il y a plusieurs qui vont prendre la victoire. Mais je ne vais pas pouvoir le faire à votre place. C'est pour ça ce matin que, vous savez, dans les églises, souvent on peut faire des appels ou on peut prier pour vous. J'ai vraiment force sur le cœur qu'en fait, ce matin, ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour vous contre vos pensées. C'est le Saint-Esprit qui va vous montrer un mensonge peut-être que vous avez trop longtemps cru, là où vous êtes, à votre place, et on reste concentré sur la personne du Saint-Esprit ce matin. C'est un moment solennel, c'est un moment sérieux où Dieu veut te parler. Peut-être si tu es là pour la première fois, si tu es là où tu dis « mais moi, j'ai jamais entendu la voix de Dieu », Dieu veut te parler ce matin. Au nom de Jésus, que tout mensonge qui dit que Dieu ne peut pas parler, s'en aille au nom de Jésus maintenant. Je prends position et autorité. Jésus veut te parler, le Saint-Esprit veut te parler, veut te révéler, veut apporter la vérité dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Et simplement, on va prendre un temps où on va dire à Dieu, là où nous sommes, sur notre chaise, on va poser cette question à Dieu. Seigneur, je réalise que je suis en guerre spirituelle et peut-être j'ai laissé une ou plusieurs pensées s'installer dans ma vie qui est contraire à ta vérité, contraire à l'obéissance de Jésus-Christ. Donc Seigneur, montre-moi le mensonge que j'ai trop longtemps cru. Montre-moi maintenant, Saint-Esprit, le mensonge
mensonge que je crois sur moi-même, qui n'est pas vrai, qui n'est pas ce que toi tu dis sur moi. Et laisse le Saint-Esprit maintenant parler à ton esprit. Alors que Dieu te montre certaines choses. Maintenant, tu vas faire quelque chose, tu vas dire « Seigneur, pardon, je renonce à ce mensonge. Et Seigneur, qu'est-ce que tu dis, toi, à la place? Qu'est-ce que tu dis sur moi à la place de ce mensonge que j'ai trop longtemps cru? Saint-Esprit, montre-moi. Qu'est-ce que toi, tu dis? Dis-le-moi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la vérité. Je te remercie pour la vérité, Seigneur, qui est plus puissante que tous les mensonges qu'on a pu croire. Et Seigneur, je veux déclarer maintenant sur cette assemblée, sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque famille, Seigneur, la victoire de ton nom, Jésus. La victoire, Seigneur, que tu as acquise à la croix. Seigneur, tu n'es pas mort pour que nous vivions une vie à moitié, une vie à 75%, mais tu es mort pour que nous vivions la vie abondante, Seigneur, que tu as pour nous. Cette vie de liberté. Et Seigneur, je veux déclarer la liberté maintenant sur chaque personne. La liberté du mensonge. La libération des mensonges. Au nom de Jésus, nous laissons les mensonges dans cette pièce et nous allons repartir, Seigneur, ceint de ta vérité. La ceinture, Seigneur, qui est la nôtre, c'est la ceinture de la vérité. Seigneur, tu es la vérité. Et la vérité nous a rendus libres ce matin. Nous te remercions parce que nous voulons maintenant dire à Satan, tu dégages, tu n'as plus de place, Seigneur. Tu viens régner à la place. Seigneur, tu viens régner à la place de ce qui avait pris la place dans nos vies. Ce qui avait pris comme une place de forteresse, tu l'as détruit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ton amour aussi pour chacun. Et Seigneur, tu relèves maintenant chacun dans son identité, la vérité de son identité. Merci pour les forteresses qui sont tombées ce matin. Et nous continuons de nous positionner dans la vérité de ce que tu dis sur nous, Seigneur. Nous renonçons aux mensonges maintenant. Et nous disons, tu es la vérité, tu es la victoire. Nous avons toutes les raisons, Seigneur, de célébrer, de chanter, de danser, de nous réjouir. Nous voulons dire non à la dépression. Nous voulons dire non à ces pensées noires au nom de Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Que la vie revienne dans la vie de plusieurs personnes ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen.